Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais te comparer deux cuves de développement, la Jobo modèle 1520 et la Paterson Super System 4. C'est parti! Lorsque tu décides de développer tes films à la maison, tu vas te renseigner en lisant des livres, sur internet ou dans des associations pour savoir comment tu vas t'y prendre. Chacun a sa méthode, son matériel de prédilection, rien n'est figé et c'est ce qui fait le charme de l'argentique. Au cours de ton expérience et avec le temps, tu vas te forger tes propres convictions et tes méthodes de travail pour aboutir aux résultats qui te conviennent. Tu comprends donc bien que j'ai moi aussi évolué dans ma façon d'aborder le développement noir et blanc. Et c'est l'une des raisons qui m'amène à en parler. Bien que ce soit un comparatif de matériel, tu vas comprendre en conclusion de cette vidéo mon cheminement et mon point de vue. Pour faire cette comparaison, je vais passer chaque organe de chacune des cuves et te donner mon ressenti sur les points forts et les points faibles. Je précise que ces deux cuves ont la même capacité de réception de film, c'est-à-dire traiter deux films format 135 ou un film format 120. La Jobo 1520 nécessite 485 ml de chimie en inversion, personnellement j'en mets 500 ml pour me faciliter les calculs des compositions. La Paterson reçoit également 500 ml de chimie. En main, du fait des matériaux utilisés, la cuve Jobo paraît un peu moins cheap que la cuve Paterson. Elle donne le sentiment d'une meilleure finition globale, elle est également plus petite. Je vais décortiquer tout ça. Observons le bouchon. Sa composition fait qu'il est plus souple et bien plus facile à positionner. Une partie permet également par pression de faire un vide d'air. Le bouchon de la Paterson paraît moins qualitatif et son positionnement nécessite que l'on passe plusieurs fois autour afin de s'assurer qu'il soit bien positionné, donc bien étanche. Conclusion, un point pour Jobo, en ce qui concerne ce que j'appellerais l'entonnoir. Là, il y a une différence de mise en place. L'entonnoir de la Paterson se monte en le posant sur la cuve et en tournant dans les sens des aiguilles d'une montre jusqu'au clic de verrouillage, rien de compliqué. Pour ce qui concerne la Jobo, il se pose sur le dessus de la cuve et il faut appuyer sur son anneau orange pour qu'il se mette en place via une mâchoire qui vient se bloquer autour de la cuve. C'est costaud. Je dirais qu'en développement en inversion, la Jobo me paraît plus étanche que la Paterson. Cela n'engage que moi, évidemment. Un point pour Jobo, mais je reviendrai plus tard sur un gros avantage de la Paterson. Maintenant que nous avons vu les parties supérieures communes, examinons l'intérieur. Pour chacune des cuves, tu vas avoir deux spires. Les deux spires permettent la réception des films 135. Tu peux donc, avec l'une ou l'autre des cuves, développer deux films en même temps. Et évidemment, il faudra que ces deux films soient compatibles avec la même chimie et les mêmes temps de développement. Prenons l'exemple de la spire Jobo. D'une manière générale, je la trouve plus fragile que celle de la marque Paterson. Je dis ça car le plastique est plus fin. La manipulation est moins fluide également par rapport à sa rivale. Examinons la spire de chez Paterson de plus près. Bon là déjà le plastique fait moins cheap. La rotation est très fluide. Un point pour Paterson. Faisons le test avec un film format 120 sur la spire Jobo. Une fois le film inséré dans les deux encoches, il faut, à l'aide de ses index, faire avancer le film qui dépasse légèrement sur les bords via les deux parties dédiées à l'avancement. Cette technique peut parfois être un peu laborieuse car la progression n'est pas très fluide. Il arrive que ça coince. Du coup, on est tenté de guider le film en le faisant tourner avec les doigts sur la gélatine pour le faire avancer. Alors ce n'est pas la partie de l'émulsion la plus fragile, mais malgré tout, ce n'est pas terrible de procéder ainsi, on peut laisser des traces. L'un des points divergents avec Paterson, c'est que sur une spire format 120, tu peux mettre deux films grâce à un taquet dédié. Je te montre. Tu mets le taquet sur son emplacement, mais tu ne le verrouilles pas sur la spire. Tu insères le premier film jusqu'au bout. Pour savoir si tu es au bout, c'est que le film n'avance plus, mais là aussi, pas simple de le sentir durant la mise en spire. Tu appuies ensuite sur le taquet pour le mettre en position de verrouillage. Ainsi, le second film sera arrêté dans sa progression dès qu'il touchera le taquet. Je précise que j'ai déjà fait des développements parfaits en mettant deux films sur la même spire. Mais j'ai aussi raté deux films en procédant comme ça. Sincèrement, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Je ne conseille pas forcément de le faire, surtout si tu t'es lancé dans un projet qui te tient à cœur. Revenons sur la spire Paterson. Il y a là un détail qui fait la différence. Ce sont ces deux billes intégrées à l'entrée de la spire qui vont nous permettre de faire avancer le film non seulement sans le toucher, mais surtout de manière automatique et en un temps très court. Cependant, tu ne pourras mettre qu'un seul film, car dès que le film a franchi les billes, il ne peut plus avancer dans la spire. Si je compare l'utilisation de la spire Jobo par rapport à celle de Paterson, c'est plus un point pour Paterson. Et à mi-course, c'est 2 points partout. Maintenant que nous avons comparé les spires, voyons les axes qui les accueillent. C'est par cet axe central que tes chimies passent pour remplir la cuve. Il y a une différence entre l'axe de la Paterson et celui de la Jobo.
L'axe de la Patterson a sa base plate, celui de la Jobo est composé de 4 picots. Ces picots permettent de surélever l'axe afin de faire passer le liquide par-dessous. L'axe ne peut pas tourner sur lui-même. Sur la Patterson, la base est lisse et vient par-dessus 3 picots qui se trouvent dans la cuve afin de le maintenir debout. Remarque que l'axe de la Patterson peut tourner sur lui-même. Voilà le point essentiel dont je voulais te parler précédemment. Observons l'axe de la Patterson de plus près, notamment à l'intérieur de l'axe. Tu remarqueras qu'il y a 2 taquets. Ces taquets sont là pour accueillir une tige en plastique composée de 2 rainures. C'est sur ce point que la différence entre les 2 cuves va se jouer. Je te disais que la cuve Jobo me paraissait plus étanche que la cuve Patterson. Je tenais ce point de vue dans le cadre d'un développement en inversion, c'est-à-dire en retournement complet de la cuve. C'est une technique très répandue que j'applique depuis des années en obtenant d'excellents résultats. Mais voilà, avec le temps et l'expérience, comme je l'évoquais, on finit par se forger sa propre conviction. L'agitation en inversion, à bien y réfléchir, c'est un peu violent. La chimie qui se répand de haut en bas va créer des bulles et des coulures le long de ton film. Tu dois donc taper de 2 coups secs ta cuve sur un plan de travail afin d'évacuer toutes ces bulles. Tu dois procéder ainsi pour ton bain de pré-mouillage, ton révélateur, mais également pour ton bain d'arrêt et ton fixateur. Ton film aura été bien frappé et bien agité après chaque fin de cycle. Malgré tout, avec la cuve Jobo, cela fonctionnait très bien. Mais entre-temps, j'ai découvert les cuves Patterson, qui, je le précise au passage, étaient une marque assez décriée. Et même si je pense qu'elle est moins étanche, je la trouve bien plus adaptée dans son utilisation. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai parlé de l'axe central. Je vais t'expliquer à quoi il sert. Lorsque tu as rempli ta cuve, tu ne vas plus y toucher, sauf pour la vider à chaque fin de bain. Fini les brimades en tout genre et les chocs contre le plan de travail. La cuve remplie, tu vas insérer la tige avec ses 2 rainures dans les taquets de l'axe central. Une fois la tige positionnée, tu vas tout simplement agiter ton film en rotation de va-et-vient durant le temps nécessaire. Cette manipulation, que j'appellerai de douce, va limiter les bulles et les traces sur ton film. En procédant ainsi, tu seras également beaucoup plus précis sur le temps. Si la cuve Jobo est intéressante en inversion, elle l'est d'autant plus avec un processeur de développement de la marque qui fonctionne par rotation. Pour conclure, je dirais que le choix d'une cuve est fonction de ses habitudes de travail. Si tu veux développer en inversion, je te conseille une cuve Jobo. Et si tu préfères travailler en agitation, la Patterson est parfaite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et la partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!